Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous bien. Donc dans celle-ci, c'est celle qui a remporté le plus de voix au sondage. Donc c'est les grandes lignes de votre année 2024. Voilà, alors c'est vraiment les grandes lignes. Ça va être des influences sur plusieurs domaines de votre vie, affectif, pro, finances, vos énergies, et voilà. Donc pour ça, on a donc trois choix. Alors en choix 1, on a le manga tarot. Manga tarot qui est comme ça. Donc il porte bien son nom, puisque ce sont vraiment des dessins manga. Donc le dos de deck. Donc ça c'est en choix 1. En choix 2, on a le tarot Art Nouveau. Voilà, je vous le présente un peu. Vous voyez le style. Ça, c'est pour le choix 2. Et pour le choix 3, on a le Light Sears, le classique. Enfin, classique. Très utilisé, mais très esthétique et moderne. Hop là. Et un as de pentacle qui a sauté. Du coup, voilà, je vous laisse faire votre choix suivant ce que vous sentez, la vibe de chaque tarot. Et on se retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour Florian, vous qui avez choisi le manga tarot que je vous mets ici. On va tout d'abord faire un tirage de l'axe qu'on appelle tirage de l'axe dans le Lenormand. Donc pour aller voir les différents domaines de votre année 2024. Donc ici j'ai mis les deux cartes de vous. Voilà, donc si vous êtes un homme ou une femme, suivant, voilà. Donc vos cartes sont sorties du jeu, vous voyez, c'est ici. Donc on va poser une carte qui représente vous au moment du tirage. Que je vais donc mettre ici. J'espère que j'aurai assez de place pour dérouler le normand. Alors ici on va aller voir les sentiments amicaux et familiaux. Ici. Les grandes lignes pour cette année 2024. Attendez, c'est une trace de bougie. Ici, domaine amoureux, sentimental. J'espère que vous les voyez. Ça va être facile. Ici, on a le pro avec le travail d'un côté, les activités, les loisirs de l'autre. Ici, on a la vie matérielle avec les finances. Ici. Et votre rapport à l'argent. Ici, on a vos énergies psychiques, énergie vitale, ce qu'on appelle le domaine de la santé, mais énergétique. Et on a un conseil, en dernier lieu, de l'oracle pour le devenir. Donc on va voir tout de suite donc, votre état d'esprit présent. On a donc la montagne, avec le découragement, les épreuves et le retard. Donc on voit que vous êtes dans une situation compliquée où il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles à surmonter et que les choses ont pris du retard. Certains projets ont pris du retard, mais en plus de ça, ne semblent pas avancer. Et mis bout à bout, ça forme comme un gros amalgame de soucis, quoi. Donc voilà, donc on va aller voir ce qui va se profiler maintenant. Donc on part sur les sentiments familiaux, amicaux ici. Bon, on a la carte du serpent avec la fourberie, les médisances et la confiance bafouée. Donc on voit qu'il y a un environnement amical et familial qui n'est pas tout à fait sain. Ici, avec la carte du serpent. Hélas, c'est pas des cartes qu'on aime voir dans les domaines surtout de la famille et des amis. Donc voilà,
c'est une mise en garde aussi ce serpent, mais c'est aussi un signe d'évolution. Les relations changent avec le temps. Il y a des personnes qui, à un temps, ben, ça correspondait bien avec nous et qu'après, ben, elles ne nous correspondent plus. Et c'est un peu les choses de la vie, mais autant pas que ça se passe dans voilà, une certaine ambiance de médisance et de fourberie, quoi. Voilà, bon, on va aller voir le domaine sentimental ici. Bon, bah, vous avez le renard, ingéniosité, flatterie, intérêt personnel. Donc, ce qui est mis en avant ici, c'est l'individu, hein, et non pas ben, voilà, une relation. On peut vous flatter dans ce domaine-là, un peu ben, pour vous caresser dans le sens du poil, un peu. Hein, c'est possible ici. De toute façon, on va aller après compléter ces cartes avec un tarot, hein, du coup, pour aller voir plus loin. Où je le fais maintenant. Et après, on va voir les autres domaines. Non, je le ferai après. Donc, du coup, voilà. Bon, on va aller voir la vie matérielle ici, avec les finances. Ah, donc, dans le domaine financier, on a la carte du jardin avec nouvelle rencontre, oisiveté, créativité. On voit que votre créativité est liée à votre domaine matériel. Alors, ça peut être vraiment une expression artistique ici, hein, avec cette carte. Complètement. En tout cas, on voit que c'est assez serein et paisible et que au niveau matériel, vous êtes dans un environnement plutôt bon. Ça va, c'est des finances positives et voilà, pas trop de soucis financiers à venir. Votre rapport à l'argent. On a la lettre, courrier, communication écrite, document administratif. Donc on voit ici qu'il va y avoir de la communication en rapport à vos finances, peut-être des documents à signer concernant un projet, concernant aussi, ça peut être une affaire hein, qui est en cours. On voit en tout cas que durant cette année, on favorise les échanges au niveau matériel et ça favorise une certaine abondance. Hein. Le financier est positif et assez ouvert et sur le partage. Alors, ici, on a... Pourquoi j'ai... Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Non, 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 c'était pas ça en fait. Ça, c'était votre pro. Ah, donc, c'est pour ça que j'ai vu ici l'artiste, quoi. Alors là, désolé. Hein. Et on parle d'activité de loisirs, donc vous écrivez peut-être sûrement. Ah, vous devez vous demander ce que je peux. Mais là, je l'ai interprété niveau finance. Donc, je reprends, c'est niveau. Ici, c'est le pro. Donc, on parle au niveau professionnel de nouvelles rencontres, de créativité, donc d'un projet hein, créatif vraiment qui se met en place. On voit que c'est un accomplissement aussi et qu'il va y avoir de la communication que vous-même, enfin peut-être dans vos activités de loisirs, on voit beaucoup d'échanges et d'écrits. Donc c'est plutôt favorable. Bon, cette fois, on va aller voir les finances du coup. Donc ici, avec la vie matérielle, on a des nouvelles lettres et des échanges qui arrivent concernant le matériel. Ouais, donc, ouais, du nouveau au niveau matériel, on va vous apporter des nouvelles concernant soit un bien, soit ça peut être aussi un placement, ça peut être tout ce qui est de l'ordre du bien. Et vous allez avoir des nouvelles rapport à ça. Wow. Bon, votre rapport à l'argent est bon. Hein. Avec le soleil, on a la protection, la force et l'évolution positive. Donc, vous êtes dans une bonne vibe financière et que votre rapport à l'argent est bon, que vous savez le protéger et aussi le faire prospérer ici.
D'ailleurs, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous dans ce domaine, hein. De toute façon, on ira voir aussi plus loin avec le tarot. Alors, ici, on a donc les énergies psychiques. Waouh, on a la lune, donc qui est la sensibilité et la spiritualité. Ouais, donc vous êtes une personne, vos énergies psychiques sont très élevées et spirituelles. Vous êtes très connecté, très intuitive et c'est une prédominance dans votre année, hein, cette intuition très développée. Vos énergies vitales, oh, il va y avoir du voyage, votre corps va bouger. On est sur l'énergie corporelle ici, donc de déplacement avec le bateau. L'évasion, le départ et le voyage. Pas mal. Et du coup, on va voir la carte conseil ici. On a l'ancrage. Ouais, ici, même dans le domaine matériel, je voyais bien un bien qui soit est acquis dans l'année, on va faire prospérer. Et dans la carte conseil, on a environnement personnel, bien immobilier. Et donc, on vous parle d'un ancrage ici, d'un besoin d'ancrage. Et voilà, de prospérer au sein de son habitation, de son foyer. Donc, c'est plutôt pas mal. En d'autres decks, on a la cigogne ici, avec le naissance, déménagement, besoin de changement. Oui, je pense que dans le moment présent, il y a cette année, ça va bouger avec la cigogne. Et on voit que il y a des montagnes qui seront surmontées. Alors, maintenant, on va aller chercher avec votre tarot des détails. Donc, je vais déjà prendre une carte pour ces montagnes-là dans votre état présent. Princesse de denier. Alors, ça n'avance pas trop aussi. Il y a du retard et des lenteurs à l'état présent. Et vous espérez que ça se débloque les énergies un peu dans cette nouvelle année, on voit ici. Ouais, vraiment cette énergie lente. On a l'impression que tout est lent. Alors non, je voudrais aller sur l'environnement familial maintenant. Et amical. On a la justice. Du coup, c'est quand même bon signe avec cette carte de la justice parce qu'il y a toujours un équilibre qui se crée. En plus, c'est une arcane majeure. Mais il peut très bien y avoir attention à des personnes qui pourraient aussi user de la justice contre vous, hein. Mais dans ce cas-là, il y a quand même une protection. Euh, il faut vraiment essayer de s'écarter ici des personnes qui ne vous apportent peu ou pas de joie, ou si vous vous sentez pas bien à votre aise avec même des amis ou même de la famille, et vous préservez justement. Et il y a cette notion de justice, quoi. Maintenant, on va aller chercher pour le sentimental sur ce renard. Ce renard, on a le monde. Donc, encore une arcane majeure, hein. Donc, au niveau sentimental, le monde, c'est l'ouverture, c'est tout est possible. D'ailleurs, vous voyez, sur ce tarot-là, c'est deux personnes, quoi. Et elle, ouais, c'est une carte d'abondance aussi, le monde, et d'épanouissement. Donc, c'est de s'ouvrir ici et d'être intelligent dans ses choix sentimentaux, de se protéger soi, parce que je vois aussi avec l'intérêt personnel et rester ouvert surtout.
avec cette carte du monde. Il y a beaucoup de possibilités et d'ouverture. Donc, ça, voilà. Donc, je vais aller chercher maintenant pour votre pro. Donc, on avait eu la lettre et le jardin. Est-ce que vous voyez bien? Pourquoi ça s'arrête pas de changer? Je sais pas si la lumière est très stable. Vous avez que des arcades majeures. Vous avez la tour. Donc il y a un revirement de situation au niveau travail ici avec la tour, un grand changement. Et je pense la mise en place d'un projet personnel et créatif. C'est un grand changement au niveau travail. Je comprends pas. Parce que si ça vous fait tout le temps... c'est bizarre ce focus sur la lumière qui change. Bon, excusez-moi, j'espère que ça va pas le faire à la vidéo. Alors, une carte sur la lettre, s'il vous plaît. Non, ah, ça fait beaucoup. Ah, il y en a une qui s'éteint. Non. Bon. Oh, pardon, non, mais là, c'est la totale. J'ai l'impression ma luminosité n'arrête pas de changer. C'est trop bizarre. Franchement, pourquoi ça fait ça? Parce que là, si vous avez des vidéos qui avec des lumières, on dirait des stromboscopes. Bon. Elle est partie. Ouais, elle est partie au loin. Vraiment. J'ai beaucoup de mal à tourner des vidéos en ce moment. C'est vraiment... les énergies, elles sont pas possibles. Je vous le dis, ça soit autour, dans... C'est incroyable. On a le diable qui est sorti. C'est dingue, ça. Ouais, alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, il s'était retourné déjà tout à l'heure. Donc, ce diable, positivement, peut vous apporter les moyens d'échanger, de matérialiser justement votre projet professionnel. Ici, dans ce domaine-là, il est plutôt bon, justement, dans tout ce qui est pro. Et donc là, associé à cette carte, je pense qu'on est vraiment dans un travail. Vous devez peut-être écrire ou composer pour moi. Et il y a beaucoup de créativité, beaucoup, et d'échanges qui se profilent au niveau de vos activités, vos loisirs. Alors, ici, on avait, pour la vie matérielle, on avait le cavalier et le soleil. Alors, cavalier. Princesse d'épée, donc là c'est de la communication, hein, vraiment. C'est marrant ça, parce que vraiment c'est la carte de la communication. Donc nouvelle lettre échange, il y a vraiment quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles au niveau d'un bien ou je vous dis, d'un fonds, d'un placement au niveau matériel. Ça sera une grosse nouvelle. Dans votre rapport à l'argent, on a l'étoile et vous avez le soleil et l'étoile. Donc, vous êtes protégé au niveau financier. Vous avez un très bon rapport à l'argent et vous pouvez le faire prospérer. C'est une bonne énergie chez vous et je peux vous dire que c'est assez rare parce qu'on utilise mal souvent l'énergie de l'argent. L'argent, quand il est mal utilisé, il devient énergétiquement chargé.
Et vous arrivez à bien à le nettoyer, on va dire, quelque part, et en faire quelque chose de bon. Ce qui est aussi bon, parce que l'argent, c'est bien, on en a besoin. Donc, du coup, ben, vous arrivez à le faire prospérer, quoi. C'est vraiment super, hein. Puis, il y a beaucoup d'arcanes majeures, hein. Allez, au niveau des énergies vitales ici, avec ce voyage-là. Énergie vitale. 7 de bâton. 7 de bâton, on est un petit peu en train de se battre, hein, quand même. Donc, excusez-moi, c'est les chats. Ben, moi j'y vois quand même un déplacement parce que c'est une énergie, enfin, de mouvement aussi. Et du coup, on voit que corporellement, vous pouvez même exercer un art, enfin, un sport, un art martial ici. Moi, je vois. En tout cas, il y a du déplacement, il y a du mouvement qui fait vraiment du bien à votre corps ici. Et il y a même une énergie un peu de guerrier, guerrière, de combat. À force, il faut faire pas un sport de combat durant cette année ou quelque chose comme ça. Du coup, on va aller voir sur cette lune ici. C'est marrant qu'on ait la lune. Waouh, on a la reine de denier. C'est vraiment... vous voyez, il y a la lune quand même derrière cette image. Donc, c'est très... Alors, c'est bien parce que vous avez l'intuition et l'ancrage. Donc, vous avez les deux. Donc, c'est extrêmement positif. Au niveau des énergies psychiques, vous allez trouver durant cette année un bel ancrage et aussi beaucoup, beaucoup d'intuition, de signes, de connexion. Donc, il y a vraiment un bel équilibre au niveau corporel et énergétique qui se met en place durant toute cette année. Au niveau financier, c'est pas mal. Après, voilà, moi je pense qu'il y a une belle ouverture au monde quand même au niveau sentimental avec cette carte du monde, faire preuve d'intelligence et aussi de protection de soi-même au niveau de ça. Et ici, il y a quand même la justice qui s'exerce au niveau de certains membres, soit de votre famille ou au cercle amical. On voit que ça va se réguler. Et au niveau pro, ben, pour moi, il y a vraiment un grand projet. On voit que vous êtes très inspiré au niveau pour, je sais pas, ce que vous pratiquez. Mais ça peut être de l'écrit, de la composition, ou peut-être même un blog. En tout cas, c'est une activité qui vraiment vous libère, vous fait du bien à la tête et on voit qu'il y a un projet qui se met en place ici assez soudainement, hein. Vous y attendez pas avec la tour, hein. Au niveau voilà et c'est un projet qui se met en place concrètement au niveau du travail. Ça se trouve c'est un loisir que vous preniez comme un loisir ou quelque chose de créatif que vous faisiez qui devient rémunérateur et un travail quoi. Enfin, de toute façon tout travail est vrai. Vous avez le chariot en dos de deck avec la cigogne, bah, ça bouge, hein. Vos énergies sont en grand changement cette année et dans tous les domaines ça va. Il y a beaucoup de transformations, ça bouge. Par contre vous prenez un bel équilibre, hein, une belle harmonie au niveau psychique et corporel, quoi. Donc c'est pas mal. Et il y a l'arrivage. Ouais, on dirait bien qu'il y a un bien immobilier. Vous allez le trouver soit si vous cherchez une maison, un ancrage, ben, vous allez la trouver. Et il y a une belle prospérité matérielle. Voilà, alors on va terminer avec la lunologie. Conseil pour vous. On s'arrête d'aller dans tous les sens, déjà c'est bien.
sortir ou quoi? Ah, si. C'est un nouveau départ avec la nouvelle lune, donc c'est très joli. On le voit ici, hein, on le voit ici. Et la prospérité vous attend avec la nouvelle lune en taureau complètement, avec ce soleil et cette étoile. Ça nous résume bien, voilà. Il y a un nouveau départ, hein, ça c'est clair, un nouveau travail. Si avec cette carte du monde, au niveau relationnel, elle est très bonne. C'est une grande ouverture, donc possiblement des rencontres. Et sinon, c'est faire preuve de sagesse, de protection de soi-même dans une relation, puisque sur cette carte du monde, il y a quand même un couple, ce qui est assez rare dans ce tarot. Voilà, et ben j'espère que ce tirage vous aura parlé. En d'autres decks, on a la fin d'un cycle difficile approche. Je sais pas, la table vient de bouger, mais je comprends pas pourquoi. Bon, avec cette pleine lune en Capricorne, donc on est bien sur la fin d'un cycle difficile. Ici, on le voit avec cette montagne. Et cette princesse de denier, ça a mis longtemps. Mais là, cette année, et on voit quand même beaucoup de déblocages, de déplacements et de possibilités. Donc, c'est plutôt bon signe. Puis, je pense à un nettoyage un peu relationnel aussi. Voilà. Et ben, je vous dis merci d'avance pour vos likes hein, et votre soutien. N'hésitez pas, il y a maintenant les Super Thanks. Les Super Thanks, ça permet de remercier la chaîne en faisant un petit don. Vous pouvez aussi avoir des stickers et commentaires personnalisés en vous inscrivant au Super Fan avec les abonnements mis en place maintenant sur la chaîne. Et donc n'hésitez pas et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est très important. Et je vous dis donc à très bientôt, je vous souhaite le meilleur pour cette année et namasté, prenez soin de vous. Bonjour choix 2, vous qui avez choisi le tarot Art Nouveau que je vous mets ici. On va commencer avec un Lenormand. Donc j'ai sorti les deux cartes du consultant et de la consultante, donc vous êtes ici. Voilà. Donc on va aller, avec ce Lenormand, aller dans les différents domaines rapport à cette année. Différents domaines de votre vie. Voilà. Alors en premier lieu, on va prendre une carte qui vous représente dans votre état là présent. Quand vous regardez cette vidéo, ce sera une carte qui représente comment vous êtes à cet instant. On va aller prendre une carte qui représente donc les sentiments amicaux et familiaux. Ouais. Alors j'essaie de vous les mettre, mais de toute façon on ne les verra pas toutes, hein, elles sont trop grandes. Ici on va aller voir les sentiments au niveau sentimental, relationnel, les sentiments sentimentaux. Super. Du coup, ici, on va aller voir le pro. Ici, le travail. Ici, les activités, les loisirs. Hop. Ouais, je vais pas pouvoir toutes les étaler, vous les verrez pas. On va aller voir la vie matérielle maintenant avec les finances. Donc, la vie matérielle et votre rapport à l'argent. Ici, on va aller voir la santé, en fait, un peu les énergies vitales, corporelles et vos énergies psychiques. Et en tout en haut, on aura un conseil pour cette année 2024 de l'oracle Mademoiselle Lenormand. Je crois qu'on a tout. Oui. Donc, on peut commencer. Donc, votre état d'esprit présent, on voit que vous êtes dans soit une période de deuil, mais aussi, avec cette carte du cercueil, elle représente aussi la renaissance. Donc, pour un début, il y a toujours une fin. Donc, ça peut être un peu le chaos. En tout cas, c'est une carte assez lourde. Vous êtes dans des énergies assez de peine, hein, triste et lourde. Donc, voilà. Mais c'est peut-être aussi parce que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ ou d'une renaissance.
Donc, voilà, ici. Donc, on va aller voir les liens amicaux. Pas possible, la même carte que pour le choix 1, le gros spoiler, mais bon. Donc on a les serpents ici avec la fourberie, les médisances, c'est la confiance bafouée. Voilà, bah là on voit un environnement amical et familial qui n'est pas très sain, enfin pas tout, bien sûr, pas tout l'environnement, mais on voit qu'au sein de cet environnement proche, hein, puisqu'on est avec les amis, la famille, on a des gens qui parlent dans vos dos, on a aussi ouais, enfin, des mensonges, je l'ai dit, non, je sais pas, et de la confiance bafouée. Donc, environnement familial ou amical à peut-être trier, nettoyer. Ici, dans le sentimental. Oui, oh. L'expression bretonne, super. Donc ici, on a la Vierge ici avec l'altercation, la colère et la violence. On voit que c'est une période qui est très conflictuelle au niveau sentimental. Alors si vous êtes en couple, bon, c'est dispute sur dispute. Sinon, ben, vous avez beaucoup de colère et il y a eu un environnement qui peut être aussi violent sentimentalement. Un conseil, ne restez pas dans un environnement violent et qui nuit à votre santé psychique et corporelle, hein. Il y a des aides extérieures, il y a des numéros verts. Vous pouvez aussi me contacter, je vous donnerai les contacts parce que là je les ai pas sous le, sous le nez, mais voilà, je peux les trouver. En tout cas, ne restez pas dans des situations de danger, par exemple. Sinon, on voit qu'il va y avoir, si ça n'est pas aussi dramatique, et je l'espère bien, et ben, c'est beaucoup de conflits et de disputes, hein, au niveau avec votre partenaire ou celui que vous aurez. De toute façon, on ira détailler avec le tarot. Donc, on va aller voir maintenant au niveau du travail. Ici, donc on est dans, c'est un peu peineux le travail, un peu pénible, on va dire, peineux. Et ben ouais, on parle d'ennuis passagers et de périodes un peu compliquées. On n'y voit pas très clair, on ne sait pas trop quoi faire et c'est un peu lourd l'ambiance. Activité loisirs. On a de la communication, de la discussion. Donc là, par contre, au niveau de vos activités à côté, de vos loisirs, on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication, de discussions intéressantes. Vous faites peut-être même partie de groupes de parole, de débats. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges avec l'extérieur, hein, qui arrivent au niveau de vos activités et de vos loisirs. Donc, beaucoup d'échanges sociaux. Voilà. Alors, la vie matérielle, ici. Oh, on nous parle de succès, création et de votre persévérance. Donc, c'est très bon signe ici, puisque voilà, on nous parle d'un succès qui va arriver au niveau matériel. Donc, une réussite qui vous amènera une prospérité, mais pas que financière. Ici, ça peut être aussi une reconnaissance de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez acquis. Il y a aussi, on nous parle de création, hein. Donc ouais, il y a un nouveau projet, hein, ici, au niveau matériel. Peut-être une maison, l'acquisition d'une maison, mais ou même vous allez vous-même créer votre habitat, hein. C'est possible. En tout cas, on nous parle d'un beau succès grâce à votre persévérance. Pas mal. Et si votre rapport à l'argent, il est dans le besoin de changement, cigogne. Donc on voit que c'est votre rapport à l'argent, ça. Donc c'est besoin de changement. Peut-être qu'il y a eu vraiment des périodes vraiment difficiles au niveau financier. Et du coup, besoin que ça change. Et là, avec cette étoile, c'est sûr que ça va changer au niveau matériel. On nous parle que ça bouge et vous aviez envie que ça bouge de toute manière.
Donc comme ça, c'est très bien, c'est ce qui va se faire. Alors ici, on a les énergies vitales. Voilà, on a le renard, qui est bon, moi je pense, dans les énergies vitales. C'est une belle énergie vitale, puisqu'on est sur la reprise de du soin de soi-même, de son corps. On voit que vous faites preuve d'amour pour vous, en fait, et pour votre corps. Et c'est aussi, attention, il y a peut-être un ego ici avec le renard. Euh, En tout cas, il y a un bon rapport au corps et vous savez maintenir vos énergies, hein. Voilà, corporelles. Ici, on va voir les psychiques. Ah, il y a un ancrage ici. Dans vos énergies psychiques, il y a cet environnement personnel où ce bien, où en tout cas, cette maison, ça représente vraiment. Ça veut dire que votre psychique est ancré dans votre matérialité, on va dire. Vous voyez? Et ici, c'est un très fort rapport à la terre, à la matérialité. Vous pouvez être un signe de terre aussi, parce que ce rapport psychique à la matière est assez inhérent au signe de terre. Et qui est Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, on voit ce rapport est très important pour votre psychique. Les conseils, on a le sens du sacrifice, l'environnement familial, amical et la sincérité avec le chien. C'est de rester fidèle et honnête à soi-même et aux autres aussi, puisque quand on l'est à soi-même, on l'est aussi aux autres. Et c'est, on voit le chien, c'est vraiment l'amour sans arrière-pensée, quoi. Ça représente ça. Du coup, je vais aller retirer un tarot sur vos cartes du Lenormand pour avoir plus de détails sur ce déroulement, sur ce tirage de l'axe, sur les différents domaines. Donc, alors, au niveau familial, amical, hein, attention, hein, vous n'êtes pas parano, hein. Oups. Alors, on a ce 8 de coupe. Bon, le 8 de coupe, c'est vraiment le fait de quitter un environnement. Et ouais, je pense qu'il y a du tri qui se fait cette année autour de vous. Et je pense que des fois, c'est mieux d'être un peu plus seul, mais mieux accompagné. Voilà. Et ouais, il y a justement, vous quittez ces énergies-là de fourberie, médisance, où vous faites un tri, hein, ici. Ah, d'ailleurs, je mets une carte sur le cercueil. Voilà. Sur le cercueil, votre état présent. On a sorti 2 cartes. On a eu le 5 de bâton, donc c'est les conflits. Et on a eu ce chevalier de bâton, mais à l'envers. Donc on voit que c'est des conflits qui vous ont stoppé net, qu'il y a eu beaucoup d'énergie un peu opposée, et ça vous a coupé un peu les jambes, quoi, on va dire, pour marcher. Moi, c'est vraiment cette sensation que j'ai là. Il y a aussi le fait d'avoir vécu une perte, hein, quelle qu'elle soit. Donc, vous êtes encore en période de faire le deuil de cette perte. Et on voit les énergies vraiment d'altercation et de blocage, hein. Mais on dirait bien que c'est en train de nettoyer. Alors, on va faire sur le sentimental. On a cette reine de coupe
mais elle est sortie à l'envers. Alors, moi, je dirais que c'est soit vous qui pouvez plus ouvrir votre cœur, ou c'est une femme qui a vraiment le cœur brisé ici, hein. La reine de coupe à l'envers, c'est c'est toutes ces énergies sincères, d'émotions honnêtes et, enfin, et de vouloir aimer tout simplement. Sans condition, qui se retrouvent ben, voilà, complètement, ben, ne peuvent pas être exprimés, quoi, réprimés même, réprimés. Il y a quelque chose à faire au niveau sentimental pour que cette reine de coupe retrouve son cœur ouvert, comme il se doit l'être, quoi. Hein, il y a beaucoup de disputes, hein, parce que même là, dans le présentement, peut-être retrouver cette reine de coupe à l'endroit. Je voudrais juste une autre carte. Ouais, d'accord. Ouais, mais sentimentalement, je vais pas vous dire, il y a de la tristesse, il y a de la peine, il y a de la dispute. Donc là, il va falloir, ben, je pense, laisser ses coupes hein, cassées derrière. Voilà, il tourne le dos hein, à ses coupes brisées. Hein, il ne les regarde plus. Il regarde vers l'horizon parce que voilà, là, il y a encore un 5. C'est vraiment des énergies de chaos hein, et de discorde. Il y a donc un cercle de coupe, il y a une tristesse, il y a vraiment un deuil à faire. C'est ça s'effectue là, cette année. Je voudrais une dernière. On a une reine d'épée. Ouais, voilà. Vous êtes en train de reprendre le pouvoir ici. Savoir faire les bons choix, mais la reine d'épée est assez froide et distante, et elle sait mettre les choses, les gens voilà, et les choses à leur place. Du coup, c'est ce qui va se passer là, en rapport à ça, au niveau sentimental. Il y a une certaine intégrité qui doit être retrouvée. Il y a une guérison vraiment de beaucoup de tristesse. Hein, et du coup, ça s'opère quand même. Et je préfère terminer que ce soit un homme ou une femme sur cette reine d'épée qui a une conscience assez aiguisée des choses. Que voilà, quoi, de rester. Ah, j'avais pas regardé le dos de deck du Lenormand. Ah, on a les poissons quand même en dos de deck. Hein. Consécration, finance favorable, viabilité des projets. Hein. Donc oui, on va vers une viabilité, une certaine abondance. Bon, alors maintenant, on va aller du coup voir. On avait dit le pro ici. Donc le pro, on avait les nuages, ici les activités, les loisirs. Donc sur ces nuages. Non, ça fait trop là. Ah si, j'ai vu quand même. Cool. Vous avez le chariot. Bon, ça bouge. Hein. Ces nuages vont pas rester, cet alourdissement avec le chariot sur le domaine pro ici. Donc il y a un changement qui s'annonce cette année, un revirement professionnel. Il est complètement ouvert. Hein. Complètement, c'est une opportunité. Voilà, qui va être présentée, voire même plusieurs ici. Donc ça chassera ces nuages. On va au niveau de vos activités, de vos loisirs, avec ces oiseaux. Ah, 4 de coupe. Bon, on s'ennuie un peu quand même dans ces discussions. Donc, recentrer un peu voilà, les choses quand elles vous ennuient.
ne pas rester dans des situations qui vous ennuient. Ce 4 de coupe, il est là aussi pour annoncer un temps de repos. Et donc, il y a aussi une coupe que vous ne voyez pas ici, qui vous est tendue parce que peut-être perdue dans tout un lot d'informations et de communication. Donc, à bien regarder ici, pas rester dans l'ennui, essayer de trouver ce qui vous fait vibrer votre cœur au niveau de ce que vous aimez faire vraiment, au niveau des loisirs. Parce qu'on voit que vous aimez bien discuter, communiquer et tout, mais que ça vous ennuie aussi quelque part. Et en même temps, vous ne voyez pas cette coupe ici. Et du coup, qui serait peut-être nouvelle donc il y a cette attention à porter et à trier aussi dans les activités qui vous tiennent vraiment à cœur, ou les discussions qui vous tiennent vraiment à cœur, de celles qui ne sont pas, qui peuvent vous faire perdre votre temps, quoi. C'est ça, c'est un peu ça. Alors ici, on avait, ah non, la vie matérielle, on avait l'étoile et votre rapport à l'argent, vous aviez la cigogne. Ouais, je sais que vous ayez les gardes, quoi, parce que... Donc, pour l'étoile, on a un roi de coupe. Donc, ici, il y a un succès pour ce roi de coupe. Donc, ou apporté par ce roi de coupe. Et pour moi, ça peut représenter un homme de votre entourage, ou si c'est vous, vous avez en fait ouvert un peu les chemins de l'abondance grâce à votre persévérance et aussi votre esprit créatif ici. Ou c'est cet homme qui vous a vous apporté une très bonne nouvelle ou une reconnaissance. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, c'est bon au niveau matériel. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'opportunité de rêve, quoi, du succès, ouais, tant espéré, quoi. Il y a vraiment ça, et ce roi de coupe, il annonce aussi une ouverture du cœur, quoi. Quelqu'un de très stable. Donc ça, c'est pas mal. Il fait ce qu'il aime, quoi. Voilà, il fait ce qu'il aime, vous faites ce que vous aimez. Et voilà, je suis beaucoup dérangée, hein. Donc je fais les tirages en ce moment. Donc on va aller voir sur ces cigognes ici. Oh, regardez, vous avez le fou et l'étoile qui sont retournés. Incroyable. Vous avez l'étoile là, vous avez votre rapport à l'argent. Eh ben, il y a un tout nouveau départ qui s'effectue, hein, ici avec l'étoile, et elle revient. Il y a vraiment une très grosse... Ou alors vous allez gagner au jeu, vous savez possible, vous allez taper l'euro million ou un truc comme ça, hein. En tout cas, il y a une très grosse opportunité ici. Alors attendez. Oui, désolé, hein, c'est encore les chats, ils sont énervés, c'est la pluie, j'en sais rien. Du coup, voilà, donc ouais, vous voyez, c'est magnifique, hein. Ici avec le fou et l'étoile, il y a un gros succès, hein, inattendu, hein, complètement, donc super. Allez, on va donc finir avec les énergies vitales et les énergies psychiques ici. Alors, ce renard. Je ne sais même pas si je vais réussir à tourner le troisième choix, j'avoue. Je suis énergétiquement assez à plat en ce moment. Je ne peux pas faire trop de vidéos. Pourtant, ça me manque complètement de me connecter avec vous. Ouh. Ah non. Citez vos cette carte. Alors, ce renard. Bon. Alors. Waouh. Il y a la fin d'un cycle ici.
la fin d'un cycle, hein. On a porté des fardeaux, vous avez corporellement eu beaucoup de petits dégâts, on aurait dit, au niveau de votre... Ouais. Et je pense que là, ce qui est bon signe avec ce 10 de bâton, c'est que c'est la fin d'un cycle, hein. Vous arrivez à nettoyer votre corps au maximum. On voit cette reprise ici. Ah ouais, il y a cette confiance et cette intelligence de votre corps en fait. Vous pouvez totalement le, en prendre soin en l'écoutant, en le délestant de ses fardeaux et aussi en le remerciant d'être là quoi. Hein. Parce qu'on ne le remercie pas assez. Hein. C'est vrai que on se rend même pas compte qu'on respire, mais lui, il fait son travail du mieux qu'il peut. Et puis voilà, du coup, on voit qu'il y a eu beaucoup voilà, de tracas ouais, à ce niveau-là. Et on voit qu'il y a une intelligence du corps hein, qui se met en place pour se soigner, pour se guérir. Et au niveau des énergies psychiques, cette maison, on a eu beaucoup de cartes ici, mais je vais prendre celle qui s'est retournée en premier. Ah, c'est bien, parce qu'on a la carte du pendu. C'est vrai que on pouvait le sentir psychiquement, parce que cette énergie psychique, ça peut être un lien. Un lien. Et là, avec cette carte du pendu, quelque chose qui bloque. Quoi. Quelque chose qui est bloquant psychiquement. Ça peut être un lieu, ça peut être une personne, ça peut être un... Ouais. Il y a vraiment ça aussi à nettoyer, à purifier. Bah après, je sais que c'est pas évident forcément, mais on, on nous parle ici quand même d'un ancrage un peu trop, enfin un attachement un peu contraignant psychiquement, hein. Donc un peu entravant. Je la prends à l'envers, du coup, c'est une énergie. On voit un déblocage ici. Parce qu'il y a quand même une grande chance hein, qui arrive hein, à vous. Hein. Je ne sais pas de quelle ordre. Mais peut-être ça va vous permettre de changer justement soit de lieu, un lieu qui vous bloquait. On a vu aussi que ça pouvait être des personnes aussi. Hein, ces énergies qui changent là, qui vont se transformer durant cette année. Cette année, on va avoir affaire à des énergies anciennes ou même présentes qu'il va falloir en fait prendre avec recul et amour, mais qu'il va falloir quand même laisser partir, quoi. Faire partir, laisser partir, hein, de la meilleure façon qui soit, pour son bien personnel. Voilà. Ici, ne doutez pas, parce que vous avez 2 fois l'étoile dans votre tirage. Donc, je vais aller prendre une carte pour ce chien ici. Voilà. Regardez, vous avez le magicien, le créateur. Il peut tout faire, le magicien. Et créer à partir de tout et de... Enfin, surtout, en fait, il croit en lui, c'est le nouveau départ. C'est c'est comme être vigoré. Après ce passage-là, il y a, on voit qu'il y a un nettoyage hein, dans cette année-là. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé avec ce chariot. Cette destinée, quelque chose du grandiose. Hein, la destinée, je ne sais pas ce que ça va être. Ça va être personnel. Mais c'est une grande réalisation ici. Hein. Et je pense qu'il va y avoir un grand déblocage général. Et là, avec cette carte du magicien, on dit que vous pouvez tout faire, tout rêver. Tout est possible. Tout peut arriver.
on avait un 4 d'épée en dos de deck, donc ouais, ce 4 d'épée est en repli, complètement en repli. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Et c'est ce repos du guerrier sous-jacent qui permet enfin, arriver à une consécration et quand même des finances qui vont être quand même très favorables et qui vont permettre de réaliser vos objectifs, vos rêves, ce que vous voulez vraiment. Parce que voilà, il y a eu quand même pas mal de bâtons dans les roues, des situations difficiles, je pense, de votre côté. Et on voit que cette année, il y a une reprise sur soi, de confiance, de guérison, de pouvoir personnel et, et d'élimination des choses qui n'étaient pas bonnes, pas saines. Donc c'est vraiment, c'est très bon signe. Alors, on va terminer avec une carte conseil. De la lunologie pour votre année 2024. Un conseil pour le choix de... Oula, non, j'ai pas vu qu'il y en avait autant. On a 4. On nous parle d'un résultat gagnant-gagnant qui est en vue, pleine lune en balance, d'un temps pour donner au lieu de prendre avec la nouvelle lune en vierge. Il est temps d'abandonner la négativité, pleine lune en scorpion, nettoyage des émotions. Et les émotions montent en flèche avec la super lune. Ouais, on sent qu'il va y avoir une belle surprise qui vous attend. Il va falloir se donner à soi, mais aussi épurer, et ça va pas être forcément évident dans tous les domaines. Ne pas se laisser distraire aussi, rester concentré sur ses objectifs, ce qu'on veut atteindre, comme simplement bonheur ou confort de vie, hein. Simplement se donner des objectifs positifs, quoi. Et petit à petit, voilà, préfère comme cette reine d'épée qui n'est plus dans ces conflits ou tous ces médisances, ou voilà, ne pas reporter les énergies qu'on vous apporte. Enfin, vous voyez, ces énergies-là, vous arrivez à les laisser derrière vous, à les laisser sortir de votre vie pour accéder voilà, une belle guérison, puis un beau nouveau départ aussi. Et je sais pas ce qui va arriver là, mais c'est quand même assez énorme, quoi. Un projet, un gain d'argent, une acquisition. Alors, excusez-moi. Et en dos de deck, vous avez la confiance et la clé du succès. Avec sa nouvelle lune en lion, donc c'est très beau, voilà. Gardez confiance et puis je vous souhaite le meilleur. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi le light year, ce que je mets ici, parce qu'au départ on va tirer donc le Lenormand. Donc j'ai tiré les deux cartes, retiré du jeu les deux cartes du consultant et de la consultante, que je mets donc ici. Donc, on va aller faire le tirage de l'axe pour les grands domaines de votre vie dans cette année 2024. Donc, on va aller mais je vais procéder autrement parce que j'ai pas aimé comment j'ai mis les autres tirages. Donc, on va faire autrement avec vous. On va mettre ici une carte qui vous représente. Voilà, c'est vous, c'est votre état d'esprit au moment du tirage. Ici, on va aller voir les sentiments familiaux et amicaux. Ici, on va aller voir le sentimental, couple relationnel, quoi. Hein. Sentimental. Ici, on va aller voir le pro avec le travail.
et les activités, les loisirs. Ici, on va aller voir les finances avec la vie matérielle, votre rapport à l'argent. Ici, on va aller voir la santé avec les énergies vitales, les énergies psychiques. Et on va aller prendre une dernière carte pour le conseil pour cette année 2024. Voilà, du coup, c'est parti. On va voir votre état présent. Waouh, vous êtes bien, vous dans le présent, vous avez le soleil. Donc, The Sun Shining, avec des émotions positives, une grande protection, de la force. C'est aussi être dans la lumière, dans la positivité et dans une situation plutôt positive. Alors, là, c'est votre état d'esprit présent. Donc, on va aller voir maintenant pour cette année les sentiments amicaux et familiaux. On a la force ici avec l'ours, la défense des intérêts et la protection. C'est un environnement très bénéfique au niveau familial. C'est vous cet ours où vous êtes un peu sous le... Voilà, un peu comme les ours sont très protecteurs envers leur famille et leurs amis. On voit que on défend vos intérêts et c'est des bonnes relations. Voilà, c'est plutôt ouais, c'est l'ours, c'est vraiment la protection, le travail, la ouais, c'est des intérêts communs, voilà. Vous allez avoir une année vraiment au niveau amical et familial plutôt protégée et heureuse. Pardon. On va aller voir sentimental ici. On a beaucoup de discussions au niveau sentimental avec cette carte des oiseaux. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'échanges avec une personne, la personne de votre cœur, et que ça va, voilà, vous allez beaucoup discuter, échanger, converser, et ça sera très très enrichissant. Donc plutôt des bonnes vibes, des vagues de communication. Ça peut être aussi si vous êtes célibataire que vous allez rencontrer pas mal de personnes, discuter avec pas mal de personnes, avoir pas mal d'opportunités. Et si vous êtes en couple, ben, c'est plutôt une belle année de discussion et de communication. Alors attendez, est-ce qu'elle est en train de défoncer la porte? Excusez-moi du coup. Donc maintenant, on va aller voir le travail ici. Avec le pro, donc niveau travail. Ah, on a la fin avec la croix ici, tristesse, tourment, pénibilité. Donc au niveau du travail, c'est pas ouf. Par contre, voilà. Alors ça peut être aussi bon signe. Enfin, si vous souhaitez changer, quoi. Mais ouais, puisque ça peut annoncer aussi. Mais c'est assez pénible hein, au niveau du travail. On voit que c'est pas quelque chose qui vous met en joie, par contre. Hein. Au niveau de ce domaine-là, on ira voir plus loin avec le tarot. Au niveau des activités, des loisirs, par contre, là, on a une viabilité des projets, consécration et des finances favorables. Il y a peut-être la fin d'un job alimentaire pour mettre en place une activité, un projet personnel qui sera très bon financièrement. Hein. Donc, c'est plutôt bien parce que là, on bascule dans un environnement de job pénible à une activité de créative, de loisir ou d'un projet qui se met en place. Donc c'est quelque chose que vous faites en dehors de ce travail, mais c'est ce qui va vous permettre peut-être de quitter ce travail, quoi. Là, ça, c'est vraiment... j'ai cru entendre un chat miauler encore, je sais pas. Alors, du coup, on va aller voir la vie matérielle ici. Donc ici, on nous parle d'ancrage familial, d'environnement personnel, bien immobilier.
Donc, on voit qu'au niveau donc, de votre matériel, ça peut être l'acquisition d'une maison, mais aussi on voit que vous avez un bien qui est très important, qui est aussi, qui peut être lié à votre famille ou que vous allez recevoir un bien immobilier lié à votre famille ici. Donc, on a une belle maison au niveau matériel. Ici, c'est votre rapport à l'argent. Et nouvelle rencontre, oisiveté, créativité. Donc, votre rapport à l'argent, c'est dans la créativité. Et ça me rapporte à ce poisson-là, avec ce projet qui est tout à fait viable, que vous pouvez, ou que vous consacrez à quelque chose au niveau de vos loisirs. Et cette chose-là peut amener une superbe abondance parce que justement, voilà, on est ici, non, on est vraiment dans votre rapport à l'argent et c'est vraiment dans la créativité et dans la nouveauté. Donc ça reste assez super positif, hein. Alors, au niveau des énergies vitales ici, alors au corps, ah ben on a le voyage ici. Donc votre corps, ça bouge, a besoin de bouger. Alors peut-être vous allez pratiquer du sport, mais vous pouvez aussi partir en voyage, ça fera du bien à votre corps. Ouais, on nous parle d'évasion. Donc aussi, ouais, votre corps a besoin de bouger, de voyager et de s'évader. Et on voit qu'il y a une bonne énergie corporelle qui, enfin, ça bouge. Et ouais, peut-être vous allez mettre en place, vous allez faire un voyage. Tout à fait possible cette année, un beau voyage. Ouais, avec cette évasion. En énergie psychique, on a le renard. Donc, c'est vous défendez vos intérêts personnels. Euh, ouais, on nous parle d'intelligence aussi ici. Et bon, attention à l'ego avec cette carte du renard qui est sortie aussi pour un autre groupe. À cause de la flatterie, être sensible aux flatteries et se laisser berner aussi par les flatteries. Euh, ouais, il y a un rapport à la lune avec cette carte aussi, en énergie psychique. Énergie psychique, vous êtes assez quand même tourné sur vos intérêts propres. Après, voilà, on voit que c'est ce qui va vraiment concentrer votre mental cette année. C'est ça. Et que vous allez faire preuve d'intelligence et un esprit aiguisé, hein, face aux situations. Le conseil. Ennui passager, obscurité, alourdissement dans les conseils, c'est en mode de ne pas prendre trop les choses graves ou au sérieux ou au pied de la lettre. Voilà. C'est voir les choses avec plus de recul et plus de légèreté aussi. C'est le conseil de Mademoiselle Lenormand pour vous. Alors, on va aller tirer donc des cartes sur ces cartes avec votre tarot. Alors, on va aller prendre une carte donc, sur cet ours-là pour avoir plus de précision. Non, on va aller prendre une carte sur le soleil. Le soleil. Non, bon. Alors, concentrons-nous. Non. Le soleil. Non. Une seule. 4 de bâton. Il y a une célébration ici. Vous êtes dans un moment d'évolution positive et de célébration, hein, présentement. Hein. Vraiment, donc vous allez peut-être célébrer un baptême, un mariage ou quelque chose de moins officiel, participer à une fête, un festival ou voilà, que sais-je.
Allez, sur l'ours, on a ce 9 de coupe ici. Donc c'est assez beau. Donc c'est le fait d'être bien avec soi-même. C'est aussi le vœu exaucé. C'est se sentir épanoui et libre en soi. Et donc avec les autres. Donc il y a un bel environnement ici. Hein, mais d'indépendance aussi. Familiale. Alors, du coup, je vous vois bien un peu sur cet ours-là. Entre cet ours-là, je veux dire. Il y a un très bel équilibre au niveau sentimental avec ce 6 de pentacle entre le donner et le recevoir, donc avec ces discussions. Donc on voit qu'il vraiment, il va y avoir beaucoup d'échanges. Hein. On est vraiment dans 2 cartes d'échange au niveau sentimental. Donc beaucoup d'échanges et de communication. Donc on va aller voir par rapport au job là, par rapport à cette croix-là. Ouais, c'est quelque chose qu'on a fait pendant longtemps, et qui commence à devenir un peu pénible et qui nous fait plus profiter des choses comme il se devrait. Donc, ouais. Ici, avec ce 8 des pentacles, on a quand même semé les graines pour sa récolte. Hein. C'est pas on voit que, voilà, même si elle veut pas profiter de tout ce qu'elle a fait et gagné, et ben c'est pas grave. Elle réfléchit déjà à notre projet. D'ailleurs, on va aller voir. Ah, on a les amoureux ici, donc ouais, mais ça correspondrait bien avec donc activité loisir ici, un choix de faire justement cette nouvelle activité. Ah non, c'était viabilité des finances, consécration. Ça peut dépendre d'un choix que vous faites cette année. Hein. Le choix justement de mettre vos projets à exécution ici. Hein. Et on vous dit que c'est bon. Hein. Donc c'est un choix qui va être fait en tout cas. Là, on nous en parle avec la carte des amoureux. Alors, on avait c'est pas facile du coup d'aller retirer les cartes. On avait la maison et le jardin ici. Ça donne envie de le souk. Donc pour la vie matérielle, je voudrais une carte sur cette maison ici. Non, 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 non. Trop, trop, beaucoup trop. Désolée. Cavalier d'épée. Je sais pas si ce bien vous l'avez déjà. Je pense qu'il arrive hein, avec le cavalier d'épée. Hein. C'est une énergie d'action. Donc, il démarre un nouveau projet, lui aussi, il enfourche la moto et il y go. Et du coup, là, moi, je pense qu'il y a l'acquisition hein, carrément d'un bien dans la vie matérielle ici. Une carte sur ce jardin. On a le 9 de pentacle. Hein. Vous avez beaucoup de 9. Hein. 9 de pentacle, 9 de coupe. Hein. Et pour moi, c'est vraiment des moments de plénitude. Hein. Avec le 9, on est en pleine ascension. Ici, on est vraiment sur cette créativité, ce pouvoir personnel. On est aussi encore sur la réalisation d'un projet personnel. Hein. Votre rapport à l'argent est vraiment prospère. Vous savez créer en fait votre abondance et vous en aurez aussi l'opportunité hein, durant l'année de consacrer une chose qui vous passionne à en faire une source de revenus donc, et d'indépendance. Hein. C'est vraiment beau. Allez, on va voir les énergies
vital ici, avec cette carte du vaisseau. Énergie vitale. Oui, page d'épée, il y a un apprentissage. Hein. Ouais, quelque chose que vous démarrez. Ça, c'est sûr, cette année. Au niveau de votre corps, hein, corporel, une activité, de la danse, un voyage, je sais pas. En tout cas, votre corps, il bouge, il apprend des nouvelles sensations. Et on voit un nouveau... voilà, on voit que ça bouge. Au niveau du renard, au niveau des énergies psychiques, ici, on fait trop. Une seule. Il ne veut pas me mettre une seule. Hein. Alors, une. Toujours pas. Une carte sur le renard. 5 de pentacles. Ah, il y a votre esprit, il a envie de... Disons qu'on a une sensation de trop peu ici. Trop peu. Dans vos énergies psychiques, il y a une petite baisse d'énergie, à vrai dire. Il ne va pas falloir vous décourager, c'est passager, hein, les énergies psychiques, on peut les changer, on peut les transformer. Et je dois aller voir un peu plus loin, j'en voudrais une autre là du coup. Ah ouais, on a l'impératrice qui va s'est retournée, ouais. On est vraiment dans la complétude hein, avec cette carte de l'impératrice ici. On parle d'une sensation de manquer, de trop peu, avec une réelle connexion à son environnement, au monde. Et du coup, un épanouissement aussi, hein, une revalorisation de soi et donc une ouverture de sa vision du monde et du potentiel. Et aussi de la confiance en vous. Donc on voit que ça revient après une sensation d'avoir manqué de confiance en soi justement. Donc, et sur ces nuages, le conseil, t'as voulu sauter. 3 de coupe, bah, c'est beau. Bon, allez, profitez, célébrez, profitez de l'instant présent. Là, le conseil est vraiment aussi encore, comme disait que les soucis, les nuages ne font que passer. Et bien là, c'est pareil, ça veut dire célébrer chaque instant. Hein. C'est vraiment important de profiter du moment présent et d'être dans la joie le plus possible. Et voilà, excusez-moi. Et on a une page de coupe en dos de deck. Ah, on n'avait pas regardé le normand. Ah, on a l'anneau. En dos de deck, on a ça peut être un engagement, mais ça peut être aussi une association. Hein. Et ouais, hein, on a ce nouveau départ avec ce page de coupe, ce nouveau départ du cœur. Lui redémarre avec son cœur, avec ses rêves, avec ses envies. Voilà. Bon, il n'est pas très posé, pas stable, mais on va vers de la stabilité. Donc c'est une belle énergie d'engagement envers soi-même, mais ça peut être aussi envers quelqu'un. Et du coup, c'est en fond de cette année-là. Et voilà, je vous mets que vous puissiez voir. On va terminer avec les conseils de la lunologie. Allez, c'est parti, les conseils pour le choix 3. Ça fait beaucoup, hein, les gars. Non. Alors. Un conseil pour cette année 2024 pour mes amis du choix 3.
Votre engagement est mis à l'épreuve. Ah oui, on voit hein, qu'il va y avoir de... voilà, bah, c'est l'engagement envers soi-même et ses rêves hein, ici. Ouais. Mais c'est porteur, hein, très porteur. Ouh. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Ouais, c'est un équilibre que vous allez réussir à trouver entre le pragmatique et le spirituel, toujours avoir une pratique de développement personnel sur soi. C'est le conseil. Puis un dernier, du coup, ici là, c'est un dernier. Les émotions montent en flèche avec la super lune, donc il va y avoir ouais, des bons moments de joie, mais aussi d'adrénaline, j'entends, parce que il y a quand même la concrétisation, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur cette année. Il y a des belles vibes hein, de célébration et de moments simples, entrecoupés de choses vraiment qu'il va falloir vraiment cravacher, je pense, pour arriver à mettre en place ce projet, là, cette passion qui vous mène droit vers ben, quand même une prospérité, hein, une abondance. Donc c'est très bon signe. Et en dos de deck, regardez cette carte, elle est magnifique. Ayez foi en vos rêves. Ouais, oui, c'est tout à fait ça pour cette année 2024. Voilà, bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, bah, vous abonner, c'est pas encore fait. Me laisser un petit commentaire. Aussi, vous avez les abonnements disponibles, les super thanks qui me permettent d'avoir des fonds pour continuer à tourner des vidéos, à acheter des oracles et bah, avoir du temps aussi à le faire. Donc je vous en remercie par avance et je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté.